Je parle très souvent de l'importance du soleil dans mes vidéos, que ce soit pour l'équilibre hormonal, la gestion de l'inflammation, et j'en passe. Naturellement, beaucoup de personnes me font savoir que absolument tous les experts de la peau recommandent de porter de la crème solaire été comme hiver. En réalité, je ne pense pas qu'ils disent tous ça, mais j'ai littéralement reçu ce message à plusieurs reprises. Donc je comprends qu'il puisse y avoir un petit peu de confusion et je comprends si certaines personnes doutent de ce que je dis, étant donné que dans cette discussion, je représente la minorité. Aujourd'hui, je vous propose qu'on éclaircisse un petit peu la question afin de lever le doute. Ce que je vous invite à faire, c'est d'explorer ce sujet à mes côtés comme de vrais scientifiques, c'est-à-dire avec l'esprit ouvert mais critique, en faisant preuve de logique et en observant les choses de manière objective. Car un des problèmes aujourd'hui, c'est notre tendance à considérer comme des ennemis ceux avec qui on n'est pas d'accord. Ce n'est pas comme ça qu'on fera progresser l'humanité et personnellement, je garde souvent l'adage « diviser pour mieux régner » à l'esprit quand je constate ce genre de comportement. Ce qui me pousse à faire cette vidéo aujourd'hui, c'est de me rappeler du serment d'Hippocrate, à savoir d'abord ne pas nuire. Car j'estime que faire croire aux gens que le soleil est dangereux et qu'il faut à tout prix mettre de la crème solaire dès qu'on va dehors est l'une des recommandations les plus dangereuses que l'on puisse faire, bien que ce soit difficile à quantifier. Comme le fait que le soleil est dangereux et cause des cancers est vraiment ancré dans la pensée de la majorité, je vous propose qu'on commence par observer quelque chose qui révèle un petit peu des incohérences dans cette pensée. Premièrement, l'être humain a évolué avec le soleil. Donc si la théorie de l'évolution est correcte, et que les espèces qui s'adaptent le mieux à leur environnement sont celles qui survivent au fil du temps, alors il y a de grandes chances que notre corps se soit adapté à l'exposition au soleil. Si on observe la plupart des mammifères diurnes comme nos animaux de compagnie préférés, on peut voir qu'ils s'exposent volontairement au soleil jusqu'à ce qu'ils en aient eu assez, après quoi ils vont à l'ombre. Donc selon la perspective de l'évolution, dire que le soleil est dangereux me fait déjà lever un sourcil. Deuxième incohérence selon moi est que notre biologie comprend des mécanismes qui sont spécifiquement dépendants de la lumière ultraviolette, c'est-à-dire les rayons les plus dangereux du soleil pour leur fonctionnement. Il en existe plusieurs, mais pour l'instant j'aimerais mentionner le plus connu, à savoir la synthèse de la vitamine D. La synthèse de la vitamine D se fait lorsque des rayons ultraviolets de type B, donc littéralement les rayons les plus puissants qui passent à travers l'atmosphère, interagissent avec la peau. Si l'index UV ou l'index ultraviolet est supérieur ou égal à 3, alors cela va transformer un dérivé du cholestérol qu'on appelle le 7-déhydrocholestérol qui est présent dans l'épiderme en pré-vitamine D. Cette pré-vitamine D est ensuite convertie par le foie dans la forme qu'on a tendance à mesurer dans les prises de sang, qu'on appelle le calcidiol, et elle sera ensuite convertie par les reins dans la forme active qui s'appelle le calcitriol. Donc littéralement, si on écoute la recommandation d'éviter le soleil ou d'appliquer de la crème solaire quand on va dehors, on garantit une carence en vitamine D. Donc là, je lève vraiment mon sourcil. Et je tiens à préciser qu'une carence en vitamine D est associée à un risque accru de tous les problèmes de santé, y compris les cancers, tout type confondus. D'où mon inquiétude avec cette recommandation et la raison d'être de cette vidéo. Et non, prendre une ampoule de vitamine D n'est pas du tout la même chose que la synthétiser naturellement par le corps, car celle-ci peut se transformer en tout un tas de métabolites. Sans parler du fait que ça reste une solution complètement artificielle. La troisième chose que j'aimerais questionner, c'est les résultats de notre approche actuelle. Est-ce que la propagande anti-soleil fait vraiment réduire les cancers? Si on regarde les statistiques, c'est plutôt l'inverse. On n'a jamais eu autant de cancers, malgré le fait qu'on passe plus de temps que jamais à l'intérieur. Bien évidemment, je tiens à préciser qu'il faut se méfier des statistiques car on peut facilement mal les interpréter et on peut certainement leur faire dire n'importe quoi. Mais ça suggère au minimum que cette approche n'est pas unanimement efficace. Donc j'espère que vous avez maintenant suffisamment d'éléments pour commencer à remettre en question cette théorie. Je souhaite désormais vous donner une théorie alternative pour expliquer pourquoi effectivement certaines personnes ont des cancers. Car je ne souhaite pas me contenter de dire que la majorité a tort, je souhaite offrir une réponse viable. Cela fait à peu près une centaine d'années qu'on utilise l'éclairage électrique et ça fait bien moins longtemps qu'on est entouré d'écrans et d'ampoules LED. À l'échelle de l'évolution de l'espèce Homo sapiens, autant vous dire que c'est rien du tout et il y a très peu de chances que notre biologie s'y soit adaptée. Le problème de cet éclairage artificiel est son spectre lumineux, très riche en bleu, pauvre en rouge et en ultraviolet et quasiment inexistant en infrarouge. Une chose qu'on sait sur la lumière bleue est qu'elle mène à une augmentation du cortisol. Ce n'est pas quelque chose que je vais expliquer ici car j'en ai passé par le passé, mais c'est parce que ça stimule les récepteurs qu'on appelle mélanopsine dans la rétine. Le cortisol, surnommé l'hormone du stress, au-delà du fait que ça fait vieillir la peau en promouvant le stress oxydatif, est aussi antagoniste à la mélatonine. Donc quand l'un est haut, l'autre est bas.
Ce qu'il faut savoir sur la mélatonine, surnommée l'hormone du sommeil, est qu'il s'agit d'une hormone qui est réparatrice pour le corps tout entier. Elle contrôle notamment les mécanismes d'autophagie et d'apoptose. Tout ce que vous devez savoir sur ces deux mécanismes est qu'ils sont responsables de la régulation des cellules qui sont trop vieilles ou problématiques, comme les cellules qui se divisent et se prolifèrent de manière incontrôlée. En d'autres termes, un excès de lumière bleue mène à trop peu de mélatonine, ce qui accélère le vieillissement du corps et augmente la probabilité que certaines cellules défectueuses se divisent et se propagent de manière incontrôlée. Car la façon dont c'est censé fonctionner dans la nature est qu'à la tombée de la nuit, il n'y a plus de lumière bleue. Donc le corps a l'opportunité de se réparer. Sauf qu'avec notre éclairage moderne, c'est impossible. Sans parler du fait que les rayons infrarouges du soleil permettent à nos mitochondries de produire de la mélatonine à longueur de journée. Enfin, il a été observé que la lumière bleue à elle seule peut mener à une hyperpigmentation de la peau, ce qu'on appelle aussi les taches brunes. Je vous mets l'étude en description pour les curieux. Je vais rapidement mentionner une autre habitude qui augmente les risques de dégâts aux UV sur la peau, à savoir le port de lunettes. Les verres sont conçus pour bloquer les UV, ce qui signifie que les cellules de notre rétine qui sont spécifiquement sensibles à cette longueur d'onde ne peuvent pas savoir qu'il y en a. Une des conséquences de ça est que le cerveau sous-estime la quantité d'ultraviolet qu'il y a réellement, et donc il ne peut pas juger de la quantité de MSH à produire. La MSH est une hormone qui permet à la peau de s'adapter à l'exposition solaire en ajustant la production de mélanine, en activant les défenses antioxydantes et en épaississant l'épiderme. Donc c'est un petit peu comme si un thermostat ne pouvait pas ajuster la température de la pièce parce que son thermomètre ne capte pas la bonne température. En résumé, le problème selon moi est qu'on se protège beaucoup trop de la seule source de lumière naturelle, à savoir le soleil, tandis qu'on abuse de la lumière artificielle. Attention à ne pas mal interpréter ce que je dis ou à aller dans les extrêmes, je ne dis pas qu'il faut s'exposer au soleil à longueur de journée. On veut faire preuve de bon sens en s'exposant au soleil de manière progressive et tout au long de l'année, et le plus possible sans lunettes si ça ne nous met pas en danger. Enfin, je suis désolé de finir par ça, mais c'est un facteur important. Car aujourd'hui, la science a largement perdu sa pureté, désormais guidée par des forces politiques et économiques. Si on considère l'argent à gagner quand on suit les recommandations d'appliquer de la crème solaire et d'éviter le soleil, ça se compte en milliards par an. Tandis que ce que je vous dis là ne rapporte rien à personne. Je vous laisse interpréter ça comme bon vous semble. Donc quelle est ma conclusion sur le sujet? Eh bien ce n'est pas le soleil qui cause des cancers, de la même façon que ce ne sont pas les voitures qui causent des accidents. Ce qui cause des problèmes, c'est notre mode de vie moderne qui est en complète opposition avec le mode de vie qui a permis à nos ancêtres de survivre jusqu'à aujourd'hui. Plus spécifiquement, c'est notre relation déséquilibrée avec le soleil combinée avec une surexposition à la lumière artificielle, en particulier la nuit. Et s'il vous plaît qu'on ne me réponde pas « tu n'es pas médecin » en sous-entendant que j'ai forcément tort. C'est ce genre de réaction qui perpétue la confusion sur des sujets comme celui-ci, car ça met fin à toute discussion. Si j'ai réellement tort, qu'on me l'explique concrètement, plutôt que d'utiliser mon cursus académique contre moi. J'ai fait ma part du travail, maintenant j'ai besoin de vous. Si ce message vous parle, n'hésitez pas à le partager avec vos proches, car certains pourraient réellement en bénéficier. C'est tout pour cette vidéo, je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt.